terre par sa sagesse, et le ciel est établi par son intelligence. Par sa science, l'eau qui est sous la terre a jailli, et les nuages laissent tomber la pluie. Le Seigneur protège le sage. Mon enfant, sois toujours attaché à l'intelligence et à la réflexion. Ne les quitte jamais, elles te permettront d'avoir une vie belle. Alors tu avanceras avec confiance, et ton pied ne glissera pas. Si tu te couches, tu ne trembleras pas de peur, et sur ton lit, tu dormiras en paix. La peur ne tombera pas sur toi tout à coup, et des gens mauvais ne t'attaqueront pas. Oui, le Seigneur te protégera, et il t'empêchera de tomber dans un piège. Comment bien se conduire les uns avec les autres? Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui en a besoin. Si tu as ce qu'il faut aujourd'hui, ne dis pas à ton prochain « Va-t'en, je te donnerai quelque chose demain ». Ne projette rien de mal contre ton ami qui vit près de toi avec confiance. Ne te dispute pas avec quelqu'un pour rien si on ne t'a pas fait de mal. Ne sois pas jaloux d'une personne violente et n'imite pas sa conduite. En effet, le Seigneur déteste une personne fausse, mais il est l'ami des gens droits. Le Seigneur maudit la famille de celui qui agit mal, mais il bénit la famille de ceux qui agissent bien. Le Seigneur se moque des moqueurs, mais il est bon pour les gens simples. Ce qui attend les sages, c'est l'honneur, mais les sots seront couverts de honte. Tout faire pour devenir un sage, voilà le commencement de la sagesse. Écoutez, mes enfants, les conseils d'un père. Faites attention et vous apprendrez à être intelligent. Oui, je vous donne des leçons utiles, n'abandonnez pas mon enseignement. Moi aussi, j'ai été un bon fils pour mon père, et ma mère m'aimait avec tendresse comme un fils unique. Mon père m'enseignait en disant « Retiens bien mes paroles, fais ce que je te dis, et tu vivras. » Deviens un sage, deviens intelligent. N'oublie pas mes paroles et ne t'éloigne pas d'elles. N'abandonne pas la sagesse, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Le commencement de la sagesse, c'est de tout faire pour devenir sage. Utilise tout ce que tu possèdes pour devenir intelligent. Prends la sagesse dans tes bras, elle te rendra grand, elle te mettra à l'honneur si tu l'embrasses. Elle sera pour toi comme un joli bijou, comme une couronne magnifique. Ne pas imiter ceux qui font le mal, voilà la sagesse. Écoute-moi, mon enfant, accueille mes paroles, et tu vivras longtemps. Je t'apprends le chemin de la sagesse. Je te montre comment mener une vie honnête. Ainsi tu pourras avancer facilement et, si tu cours, tu ne perdras pas l'équilibre. Garde l'éducation reçue, ne l'abandonne pas. Garde-la, elle te fait vivre. N'imite pas la conduite des gens mauvais. Ne suis pas la route de ceux qui font du mal. Évite-la, n'y passe pas. Laisse-la et avance. Ces gens-là ne peuvent pas dormir s'ils n'ont pas mal agi. Ils perdent le sommeil s'ils n'ont pas fait tomber quelqu'un. Oui, ils se nourrissent du mal qu'ils font, ils sont ivres de violence. Au contraire, la vie de ceux qui agissent bien est comme la lumière du matin, qui brille de plus en plus jusqu'à midi. Mais la vie de ceux qui agissent mal est sombre comme la nuit. Ils ne voient pas ce qui risque de les faire tomber. Choisir seulement des chemins sûrs, voilà la sagesse. Mon enfant, écoute mes paroles. Fais attention à mes conseils. Ne les oublie jamais, garde-les au fond de ton cœur. Ils donnent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Interdis à ta bouche de mentir. Ne dis jamais de mal des autres. Regarde les gens en face, droit devant toi, avec franchise. Réfléchis avant de commencer quelque chose, choisis seulement des chemins sûrs. Ne va ni à droite ni à gauche, éloigne-toi du mal. Se méfier de la femme infidèle, voilà la sagesse. Mon enfant, fais attention à la sagesse que j'enseigne. Écoute les conseils que mon intelligence te donne. Alors tu les garderas et tu sauras ce que tu dis. Oui, les paroles de la femme d'un autre sont aussi sucrées que le miel et plus douces que l'huile. Mais finalement, elles laissent un goût amer. Elles blessent comme une épée qui coupe des deux côtés. La conduite de cette femme mène à la mort. Ses pieds descendent vers la tombe. Elle ne prend pas la route de la vie, elle se trompe de chemin et elle ne le sait pas. Et maintenant, mon enfant, écoute-moi, ne repousse pas mes conseils.
Ne va pas avec une femme comme celle-là. Ne t'approche même pas de l'entrée de sa maison. Sinon, elle t'enlèvera ton honneur, et ta vie sera détruite par un mari sans pitié. Tes biens profiteront à des étrangers, ton salaire ira à un inconnu. Finalement, tu seras complètement épuisé et tu gémiras. Alors tu diras, j'ai détesté les avertissements, je n'ai pas accepté les reproches, je n'ai pas écouté les conseils de mes maîtres, je n'ai pas fait attention à leurs enseignements. Et maintenant je suis très malheureux, presque rejeté de l'assemblée et de la communauté. Être fou d'amour pour sa femme, voilà la sagesse. Ta femme est comme l'eau de ta citerne et celle qui jaillit de ton puits. Bois de cette eau. Ne laisse pas ta source couler au dehors et sur la place du marché. Garde-la pour toi seul, ne la partage pas avec des étrangers. Trouve ta joie avec la femme choisie dans ta jeunesse. Elle est affectueuse comme une biche, charmante comme une gazelle. Rends-la heureuse, que son corps te remplisse toujours de joie. Sois toujours fou d'amour. Mon enfant, pourquoi aimer la femme d'un autre et embrasser le sein d'une inconnue? Oui, le Seigneur voit la conduite des humains, il voit chacun de leurs actes. Celui qui agit mal est prisonnier de ses fautes. Elles le retiennent comme un piège. Il mourra par manque d'éducation. Son immense folie le perdra.